Cette nuit-là, Moussa ne dormit pas. Le lendemain, il revint voir Mariama. Quand il entendit sa voix, il trembla. « Mariama, c'est toi ?» Le panier tomba de ses mains. Moussa. Le passé venait de revenir. Aïcha était leur fille. Le silence était lourd. Moussa tomba à genoux. « Pardonne-moi, j'ai fui ma pauvreté, mais j'ai perdu ma vraie richesse. » Mariama avait les larmes aux yeux. « Les années ne reviennent pas, Moussa. » Aïcha s'approcha. Un cœur sincère peut encore réparer ce que l'orgueil a brisé. Moussa pleurait. Pour la première fois, Aïcha touchait le visage de son père. « Je ne t'ai jamais vu, mais je savais que ton absence avait un visage triste. » Même les anciens du village essuyaient leurs yeux. Moussa décida de rester. Il aida à réparer le puits, soutint les enfants pauvres et demanda pardon à tout le village. Mais surtout, il apprit à connaître sa fille. Chaque soir, ils marchaient ensemble. « Père, décris-moi le coucher du soleil. » Alors Moussa disait. « C'est comme une chanson chaude qui descend doucement dans le ciel. » Aïcha souriait. « Alors je l'ai déjà vu. » Un jour, un médecin venu de la capitale visita le village. Il entendit parler d'Aïcha et proposa. « Il existe peut-être une opération pour lui rendre la vue. » Tout le monde fut rempli d'espoir. Moussa voulait payer immédiatement. Mais Aïcha demanda du temps. Cette nuit-là, elle resta seule sous le grand baobab. « Si je peux voir avec mes yeux, vais-je perdre ce que je vois avec mon cœur ?» Sa mère lui prit la main. « Non, ma fille. La vraie lumière ne s'éteint pas. » Après plusieurs jours, Aïcha accepta. Le voyage vers la ville fut long. L'opération eut lieu. Puis vint le moment d'enlever les bandages. Le médecin sourit. « Ouvre doucement les yeux. » Aïcha tremblait. La lumière entra. Floue. Forte. Nouvelle. Elle cligna plusieurs fois. Et la première chose qu'elle vit, fut le visage de sa mère en larmes. « Maman ?» Puis celui de son père, bouleversé. Et enfin, son propre reflet. Elle pleura. Alors, c'est donc ça, voir. Mais après quelques instants, elle sourit et dit. Pourtant, je n'avais pas tort. Le cœur voit parfois mieux que les yeux. Le médecin demanda. Que vois-tu maintenant? Aïcha regarda autour d'elle. Je vois que certaines personnes ont de beaux visages mais des cœurs sombres, et d'autres ont des blessures invisibles mais une lumière immense. Le médecin resta silencieux. De retour au village, Aïcha n'était plus seulement la fille aveugle. Elle était devenue le symbole d'une vérité oubliée.